Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On se retrouve pour la dernière fois de cette saison régulière 2024-2025, puisqu'elle a débordé comme toutes les saisons sur l'année suivante. Alors j'ai dit saison régulière en plus, non, c'est pour la saison tout court. C'est la saison régulière, ça fait un petit moment qu'elle est finie maintenant. Nous allons évidemment, ça ne vous surprendra pas, faire la preview du 59e Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, une affiche, une finale qui se déroulera du côté de la Nouvelle-Orléans, du côté du Superdome que je refuse de namer puisque je n'aime pas ce nom. Voilà. Donc, et je fais ce que je veux parce que c'est ma franchise. Donc je décide de faire comme je veux et c'est comme ça. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Ça va aller vite ce soir. Vous avez vu, il est en forme. Mon cher Seb est avec moi pour faire la preview. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui, il y a une maison à la Nouvelle-Orléans et on l'appelle le Superdome. Et c'est là qu'aura lieu l'explication finale de cette saison La lutte 2024-2025. finale, j'oserais dire. La lutte finale, et entre deux clubs que l'on connaît bien et qui se connaissent bien d'ailleurs, les Eagles de Philadelphie, les Chiefs de Kansas City. On va reparler de ce face-à-face et des face-à-face aussi dans le match. Il y en a plein qui vont être passionnants. Mon Yaya, salut Yaya, comment tu vas ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. J'espère qu'il y aura de la lumière pendant tout le match parce que de mémoire, la dernière fois. Alors oui, ils ont mis des comment on s'appelle ça, des groupes électrogènes en plus. D'accord, oui, bah alors comme on sait que toi, t'as pas la lumière à tous les étages, maintenant on sait que au Superdome, il y aura la lumière à tous les étages. Tout à fait. J'ai envie de dire notre soupape de sécurité de ce podcast. Mon Vince, comment ça va Vince ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien, en forme pour ce Super Bowl qui arrive à grands pas maintenant. Un peu impatient de voir un peu comment ça va se passer. Ravi de partager encore ce podcast avec vous. Le dernier à 4 de cette saison régulière, de cette saison NFL. Je fais les mêmes fautes que toi, Flav. Oui, ça c'est le talent, ça déteint. Hein. Exactement. Et ravi aussi de le partager avec vous ce dimanche soir en live pour ceux qui seront avec nous. On en reparlera en fin d'émission de toutes les manières de voir ce Super Bowl, mais effectivement, il y aura un live The Playoff, notamment avec Jean, avec Seb, avec Vince, qui vous tiendront en compagnie pendant toute cette folle nuit, cette nuit de folie, j'ai envie de dire, de ce 59e Super Bowl, pour éventuellement écrire l'histoire et pour entendre bien évidemment Vince vous parler de son amour des tight ends à 3h du matin, et ça il n'y a pas grand chose qui vaut plus que ça. Vous aurez une longue diatribe sur Bonix, une longue diatribe sur Travis Kelce, sur Dallas Goedert et sur tous les tight ends présents dans cette soirée. Si avec ça vous venez pas, je sais pas si immanquable. Oui, je sais pas s'il vous faut. Et Jean en costard. Et ça aussi, ça se rate pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui... Ah ben oui. Jean, voilà. Voilà. Ça va être fantastique. Donc, c'est sur la chaîne Twitch et YouTube et TikTok de The Playoff. Dimanche à partir de minuit. Donc, du coup, on fait lundi, puisque ce sera plus dimanche chez nous. La nuit de dimanche à lundi, dirons-nous. Les amis, commençons par parler du passé, si vous le voulez bien, avant de parler du présent. Le passé, c'est quoi ? C'est le Super Bowl 57, il y a 2 ans de cela, entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs qui s'étaient imposés, on s'en rappelle, de 3 petits points sur un field goal d'Harrison Butker à 8 secondes de la fin. Est-ce que, Yaya, pour toi, ce match-là, ce Super Bowl perdu par les Chiefs peut être un élément, peut compter dans ce Super Bowl 59 ? Ou est-ce qu'on passe complètement à autre chose ? Les Eagles sont oubliés parce que c'est quasiment les mêmes équipes. On parle pas d'un Super Bowl qui a eu lieu il y a 20 ans. Quoi. Non, ils n'ont pas oublié, mais à autre contexte, complètement différent. Pour moi, c'est un petit peu dans l'inconscient, mais ça va pas être une source de motivation. Si t'es pas motivé pour un Super Bowl, t'es jamais motivé. Donc je ne vois pas là-dessus. Après, il peut y avoir le sentiment d'injustice suite à un holding, c'était pas un holding, c'était un DPI sifflé sur Juju Smith-Schuster avec Bradbury qui accroche un petit peu. Ça a été flagué, ça a amené ensuite au field goal.
Bon, j'ai envie de te dire, oui, il peut y avoir un sentiment de révolte, mais je suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'ils puissent capitaliser nos amis des Eagles. C'est plus sur deux équipes qui ont largement dominé la saison régulière, tous les deux, donc qui maîtrisent leur sujet. Donc, je pense Je que ça reste va être sur le plus passé et là-dessus. l'historique, mon cher Seb. Il y a quand même sur les 5 dernières confrontations 4 victoires des Chiefs. Alors, il faut noter que les Eagles ont gagné la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était en saison régulière lors de la saison 2023, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'était au mois de novembre 2023. Voilà. Bon, il y a quand même une forte préférence, on va dire, une forte prédisposition pour les Chiefs à battre les Eagles ces derniers temps dans les confrontations récentes. On l'a dit au Super Bowl 57 à Glendale dans l'Arizona, ça a été le cas aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit sentiment d'infériorité de la part des Eagles? On pourrait pas leur en vouloir de le ressentir parce que si vous avez fait comme moi, que vous avez parcouru un petit peu les différents Non, eux, sites ils n'ont pas effectivement bossé. Il y francophones, a que toi qui a bossé. vous verrez bien que la tendance, c'est quand même que les Chiefs de Kansas City sont favoris. Et pourquoi ne le seraient-ils pas? Après tout, ils sont champions sortants. Ils sont à un match de réussir quelque chose d'historique, c'est-à-dire de remporter 3 Super Bowls d'affilée, ce qui n'a jusqu'ici jamais été fait, que ce soit par les Cowboys de Dallas dans les années 90, les 49ers dans les années 80 ou les Patriots dans les années 2000, et malgré les dominations respectives de ces clubs lors des décennies citées auparavant, pourquoi Kansas City ne serait-il pas favori? Et effectivement, à force de le claironner, c'est un message qui pourrait s'insinuer dans l'esprit des joueurs. Néanmoins, comme l'a dit Yaya, si tu n'es pas motivé pour jouer un Super Bowl quand tu es joueur NFL, tu seras jamais motivé de ton existence. Les Eagles, ils ne sont pas arrivés là par hasard, loin de là, mais on a quand même eu une certaine tendance, tous autant que nous sommes, à ne pas vraiment les regarder jusqu'à la mi-saison, à pas les voir venir, alors que leur bilan était somme toute solide. On a peut-être aussi tous été très éblouis par ce que faisait Washington dans leur conférence, donc ça leur a peut-être Et fait Détroit. un peu de... On s'est Et focalisé Détroit. sur Détroit. Et Détroit, voilà, Détroit dans la conférence et Washington dans leur division, plus exactement. Donc, on n'a pas eu l'œil dessus jusqu'au moment où, il a fallu l'avoir. Est-ce qu'effectivement ça portera? Est-ce qu'effectivement ils vont arriver avec ce sentiment d'être les underdogs et surtout un sentiment pesant d'être l'underdog? On verra. Après, Nick Sirianni, c'est un coach qui est très très proche de ses joueurs, qui est beaucoup dans l'émotion. Je pense qu'il saura aussi trouver les mots pour leur permettre de passer un petit peu au-dessus de tout ça. Moi, je reviens sur un truc que tu as dit, c'est qu'on les avait un petit peu pas trop regardés pendant la première moitié de saison. Ça vient aussi de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, l'année où ils étaient au Super Bowl, ils avaient surdominé la NFC. Et avec une petite baisse de régime en fin de saison pour laisser passer les Niners devant. L'an passé, en pleine gueule de bois du Super Bowl, le Super Bowl hangover, ils étaient partis tambour battant et derrière, ils avaient fortement décliné en perdant quasiment tous les matchs de la deuxième partie de saison et perdant au premier tour. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en début de saison, on s'est dit, voilà, ils vont repartir sur une reconstruction, ça va être K1, KA, et sur les premiers matchs, ils ont un petit peu balbutié. Et petit à petit, on a vu que c'était quand même une équipe qui était solide. Ils sont montés en puissance, contrairement à l'année précédente où ils étaient partis tambour battant et après ça avait décliné. Là, ils ont fait le chemin inverse et j'ai l'impression que l'accident était plutôt l'année dernière que les 2 autres années dont. Non, mais t'as parfaitement raison. Et en plus de ça, le début de saison cette année a été particulier puisqu'on a beaucoup parlé forcément des équipes qui réussissaient, c'est normal, mais on a aussi beaucoup parlé des échecs. Et on l'a senti très tôt, qu'ont été un rival de division Dallas et aussi les Niners qui n'étaient pas au niveau. Et on a beaucoup parlé de ces équipes-là au début d'année parce qu'elles n'étaient pas au niveau et on espérait les voir monter et progressivement. Le fait qu'elles libèrent de la place et qu'on ait vu les Eagles
au contraire prendre cette place-là et être assez costaud pour maintenir un état de forme complet vis-à-vis de la saison, et en plus de ça, se développer, trouver beaucoup plus de responsabilités entre eux et de développer un jeu somme toute assez agréable à jouer, alors que Sirianni était assez décrié en début de saison. Tout cet amas de choses fait que les Eagles en sont là aujourd'hui et ils se posent en sérieux candidat pour non pas jouer juste le Super Bowl, mais pourquoi pas l'emporter, même si on l'a dit, à mon sens, les Chiefs restent favoris de par l'expérience. Par contre, ils vont avoir une pression folle sur les épaules parce que ce three-peat, on en parle, on en reparle, et ça fait depuis qu'ils l'ont gagné l'année dernière qu'on en parle. Il va falloir le gérer, cette pression-là. Seb ? Il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier dans le parcours des Eagles cette saison, c'est que ils ont eu leur bye week en week 5. À la week 4, ils sont 2-2. Donc, pas fifou. Oui. Et ensuite, ils enchaînent. Et le dernier papy fifou de la saison. Le seul accro, c'est précisément contre Washington. En week 16, un match qu'ils perdent 33-36, et quel match, mais le reste, c'est que des victoires. C'est-à-dire que après leur bye week, ils ont passé la seconde et ils n'ont pas regardé en arrière. Moi, il y a un truc, effectivement, après quand ils arrivent en bye week, faut pas oublier que dans les travées du stade de Philadelphie, ça demandait le renvoi de Nick Sirianni. Sirianni était au début de saison, était pas du tout en odeur de sainteté là-bas. Hein. Oui, et d'ailleurs, ça a un peu continué, si j'ai envie de dire, jusqu'au début des playoffs, où sa place, s'ils étaient sortis rapidement dans les playoffs, était mise en danger. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Non, mais il y en a même qui disent, il y a des journalistes américains qui disent que même s'ils ne le gagnent pas le Super Bowl, ils pourraient être mis en danger. Attendez, ça... C'est-à-dire que justifier le licenciement. C'est qu'ils ont un gros effectif et ils gagnent pas. Oui, mais attends, Seb, avec John Gruden qui est disponible, je suis désolé. Jack Del Rio est disponible, mais oui, c'est vrai que ce serait dommage de s'en passer. Mais je sais pas, enfin son bilan. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, Seb. Attention, je dis pas ça. Je dis qu'il y a certains commentateurs américains ou en tout cas insiders ou quoi que ce soit qui disent que en fonction de comment se passe le match, sa place pourrait être mise en danger. Alors, s'il y a une défaite, j'en sais rien, mais si elle est grosse aussi, on sent le vestiaire. Ou des appels de jeu un peu douteux. On va pas refaire le match avant qu'il ait commencé, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que on commence déjà à débattre sur des choses que là, on est dans la science-fiction. Mais tout ça pour dire que Nick Sirianni, à Philadelphie, n'était clairement pas en odeur de sainteté en début de saison. Et tu as raison de le signaler, la bye week a été réellement le début de leur saison et leur début de leur grosse marche en avant. Comme chez les Rams. Mais leur bonne période correspond au retour de A.J. Brown qui a été blessé en début de saison. Davante Smith, pareil. Donc, à partir du moment où leurs receveurs stars sont et qu'ils ont été livrés en bouquin par Amazon. Voilà, tout à fait. Et d'autres, tu dois en citer deux autres. C'était Le Furet du Nord. C'est Discount, Fnac. On parle d'un coach qui est dans sa 4e saison et qui allait 4 fois en play-off. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, moi. Alors, si effectivement, s'ils sont assez marteaux pour écouter le public et le foot dehors s'il perd la finale, mais il y a des clubs qui vont être ravis. Hein. Moi, j'ai pas de souci pour son avenir. Il faut... Tu parles d'une équipe qui est dans le sud. Il y en a une en NFL qui a plus de coach. Hein. Il y en a plus qu'une, mais il y en a une encore. Il faut pas oublier que l'année dernière, quand ils perdent, ils attendent que ça.
il est pas loin de sauter. Hein. On attend le coordinateur offensif, surtout des Eagles de Philadelphie. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas eu d'embauche à la Nouvelle-Orléans. C'est parce que tout le monde sait, c'est un secret de Polichinelle, que ce sera Kellen Moore le prochain coach. Si à chaque défaite, ton poste est remis en jeu, mais moi je lui dirais, mais casse-toi, barre-toi. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous avez vu où est-ce que logent les Eagles de Philadelphie? Non, vous n'avez pas vu? À l'hôtel California. Alors, oh, celle-là, il faut la voir. Et celle-là, elle est pas mal. Hein. Bien joué. Bien trouvé. 9 lettres, policier. Belle référence musicale. Bref. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui ont moins de 50 ans peut-être, n'hésiterez pas à aller chercher sur Hôtel California. Votre... Alors, juste une chose, il y a une version des Gypsy King qui est vraiment très très bonne, qui est dans le film The Big Lebowski, qui est utilisé dans. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du podcast audio et cinéma. Voilà, c'est le moment. Oui, le masque et la plume, mais en général, quand tu as un masque. La plume, elle est ailleurs. On va se calmer. Mais voilà, ça va mal finir cette affaire, ça va mal finir. Alors. Ah mais tu vois, dès qu'on met de la culture, dans culture, faut rebalancer. Alors, donc nous allons revenir aux plumes des Eagles, si vous voulez bien, parce que là ça va mal se terminer. Sinon, il y a une question d'expérience aussi. Vince, on en parle souvent en playoff. Patrick Mahomes, c'est 5 Super Bowls joués sur les 6 dernières saisons. Andy Reid, ce sera son 6e Super Bowl, 5e avec les Chiefs. Et un avec les Eagles. En face, Nick Sirianni, même si, comme l'a rappelé Seb, c'est 4 participations en playoff sur les 4 dernières saisons, il n'y a qu'un seul Super Bowl jusque-là, en plus un perdu, Jalen Hurts, même chose. Est-ce que cette expérience peut avoir une importance dans ce match-là? Clairement que oui, l'expérience, les Chiefs ont la recette pour y arriver, ont la recette pour gagner. Le Super Bowl, c'est un match, et je pense que aucun de vous ne me contredira, très particulier. Je crois que tu allais dire que c'était un match. Non, on n'allait pas le contredire. Il y a une pression dingue dessus, il y a un rythme de jeu très saccadé, il y a énormément de pauses, énormément de publicité. On a beaucoup de moments, on va dire, où on peut s'égarer, où on peut partir un peu à côté. Donc il va falloir se recentrer, il va falloir vraiment réfléchir à ce que l'on fait, avoir un plan de jeu clair et pour arriver à terme à décrocher cette victoire et ce titre. Le fait que les Chiefs l'aient fait et ne l'ont pas fait qu'une seule fois, forcément ça aide. L'équipe n'a pas tant changé que ça. Du côté des Eagles, on a rajouté un bonhomme qui est quand même une clé de voûte de l'attaque cette année avec Saquon Barkley. On a changé le centre, ça peut avoir son importance, surtout qu'on a vu l'état des centres, des deux centres en finale de conférence. Il va falloir voir un peu tout ça, gérer cette pression-là médiatique, parce que c'est pareil, hein, là j'ai parlé juste du rythme du match, mais médiatiquement parlant, ils ont passé une semaine où ils vont être sous les rouleaux tout le temps, ils sont sous les feux des projecteurs constamment, donc c'est fatigant, c'est usant, ça peut être vraiment perturbant. L'expérience, les Chiefs l'ont, les Eagles l'ont un peu moins. Pour moi, les Chiefs avancent leur pion expérience avec force, avec beaucoup de force, et c'est normal. Les Eagles auront ce pion un peu plus revanche, auront ce pion envie d'amener un Super Bowl à la ville et à Nick Sirianni, et je pense que Jalen Hurts ne s'en privera pas s'il a les moyens de le faire. Tout à fait. On va passer aux forces et faiblesses, mais notamment forces. Oui, il y a juste une chose, c'est que moi je pense que tu l'as dit, mais pour moi j'ai peur qu'il se fasse out-coacher par l'équipe en face. Mais attends, tu vas rejoindre nos forces du coup. C'est une transition en fait que tu me fais, parce que dans les forces des Chiefs, mais quand même, on va en parler tout de suite, hein, comme ça ce sera fait. Il y a un certain coordinateur défensif, c'est ça dont tu veux me parler, je suppose. Exactement, Steve Spagnuolo, qui en a gagné des Super Bowls en tant que coordinateur défensif.
pas seulement avec les Chiefs, mais avec une autre très grande franchise de mémoire. Mais je pense que là, ça va vraiment être quelque chose. Et puis, Andy Reid, il avait des problèmes de gestion de chrono au début de sa carrière. Maintenant, il arrive à mieux gérer ça. C'est des grands Manitou du coaching, c'est des grands du coaching, les deux. Donc, c'est un attelage avec Andy Reid qui est un génie offensif. Spagnuolo qui arrive à tirer le maximum de sa défense et de quoi faire des nœuds à la tête des coordinateurs. Mon cher Seb, je suis sûr que tu vas nous avoir des stats sur la défense des Chiefs. Alors, des stats sur la défense des Chiefs, oui, évidemment, cette défense, elle s'est mise en avant cette année. 4e en scoring, 18e contre la passe, 8e contre la course. 2 touchdowns forcés lors des 3 dernières possessions de Buffalo il y a 2 semaines lors de la finale de la conférence américaine. C'est une stat qui force le respect et qui prouve à quel point cette défense est dangereuse et surtout à quel point elle sait être décisive. Et puis, bien sûr, il va y avoir les joueurs qui vont se mettre en avant. Moi, je pense à Trent McDuffie, qu'on va sûrement voir s'aligner, alors peut-être pas pendant tout le match, mais dans certaines situations, en particulier situation d'homme à homme face à Edge et Brandt, ça va être vraiment un des duels à suivre dans le match. Un petit point quand même sur cette défense, elle n'a pas affronté de running back aussi performant que Saquon Barkley, de running back de ce calibre, depuis la week 1 où ils avaient affronté les Ravens de Baltimore et Derrick Henry. Mais il est évident, quand on va parler des forces de Philadelphie, que Saquon Barkley est un des atouts majeurs du club de Philly. Alors j'ajouterais dans tes stats très complètes que la défense des Chiefs s'accorde un rating quarterback de 89.5 en moyenne. C'est la 14e défense de ce point de vue-là. Après, on sait que Jalen Hurts, on va en reparler tout à l'heure avec l'attaque des Eagles, c'est une attaque un petit peu particulière parce que avec la prédominance de Saquon Barkley, les receveurs n'ont pas forcément toujours été beaucoup utilisés dans cette saison 2024, mais on va en reparler tout à l'heure. Vince, pour toi, l'arme numéro 1 des Chiefs, c'est leur défense. On sait que l'adage dit que l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Ils devront se reposer sur cette défense pour aller chercher ce 59e Super Bowl. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Sur un tight end, mais... La défense fait forcément gagner les titres. C'est parce qu'on parle de la longueur, en fait. C'est sur la longueur. C'est toujours important. Pas d'habitude. En fait, dire que les Chiefs se reposent sur leur défense pour gagner, je trouve que c'est fou qu'on en arrive à dire ça, même si tu as complètement raison. La défense des Chiefs est une défense élite. Il ne faut pas oublier par contre qu'en face, en attaque, ils sont quand même très très bien également, avec le duo Mahomes-Kelsey qui permet d'ouvrir beaucoup de défenses adverses. Donc oui, la base, de toute façon, il va falloir se reposer sur cette défense-là pour derrière avoir marqué de leur empreinte ce match-là et aller gagner ces ballons. On va être très attentif forcément à la bataille des turnovers, on en a parlé tout au long de la saison et tout au long de ces playoffs, et on va faire très attention aussi non seulement à la bataille des turnovers, mais aussi aux points marqués après ces turnovers, parce que c'est ça qui compte au final. Si une défense fait un turnover, provoque un turnover, mais que derrière l'attaque n'arrive pas à en profiter, n'arrive pas à marquer, et la défense, elle empathie, elle le sent, elle le voit, elle dit ok, on a fait le job, l'attaque ne l'a pas fait. Ça marque. Donc, ça, il va falloir y faire attention. Moi, je vais garder un œil très, très, très important sur la ligne des deux équipes. Je pense notamment à la ligne défensive des Chiefs avec un certain Chris Jones et la ligne offensive des Philadelphie
Eagles avec un garde gauche qui me semble vraiment dominant. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Voilà, Landon Dickerson, je cherchais son nom en même temps, qui me semble vraiment dominant et que je trouve vraiment très très bon cette année dans tous ses décrochés. Donc j'attends de voir un peu ce duel-là. Je suis très très impatient de voir ça, de voir ce que va pouvoir nous concocter effectivement Spaniolo en défense contre cette attaque très coureuse des Eagles. Maintenant, comme l'a dit Yaya, j'ai un peu peur de la différence de coaching entre les deux équipes. Alors, attention, Landon Dickerson, il s'est pas entraîné. Il a un problème de genou. Dans la ligne justement, dans cette ligne, il y a Cam Jurgens et Landon Dickerson. Le centre aussi qui est sur le flanc. C'est Jurgens. Qui sont peut-être sur le flanc. Donc ça veut dire un intérieur de ligne un petit peu moins expérimenté. Parce que sur les postes de tackle, il y a Jordan Mailata et Len Johnson, et ça, il n'y a pas de problème. Ça va faire le job comme ça l'a fait toute la saison. Oui, mais c'est des extérieurs, comme tu l'as dit. À l'intérieur de la ligne, sur le match, justement, ça paraît un petit peu compromis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire devoir faire des double takes sur Chris Jones, et derrière, tu as George Karlaftis, j'ai toujours du mal, et Charles Omenihu qui attendent que ça. Hein. Donc, et puis de la ligne... Puis les blitz qui vont être envoyés forcément, parce que ça va être travaillé. Hein. Va y avoir des stunts, va y avoir beaucoup de blitz, va y avoir beaucoup de stunts sur la ligne. L'intérieur de cette ligne offensive des Eagles, moi, elle m'inquiète un petit peu sur ce match, hein, précisément. Bien. Vous êtes inquiet. Si on t'a parlé très rapide, oui, Yaya. Il se réveille toujours 3 minutes après. Oui, il y a une chose. Non, mais excuse-moi. Il y a une chose sur laquelle. Oui, tout à fait. Il y a une chose sur laquelle je suis étonné que personne ne parle, ça va être le match-up des quarterbacks. Non, mais ça va. On va revenir, mais là, c'est parce que pour le moment, on parle des match-ups directs. On parle pas. Là, ils vont pas s'affronter sur le terrain en même temps. Je sais bien que tu as une obsession sur lequel quarterback est le meilleur de celui qui va le club de l'autre. Non, c'est parce que pour une fois, je vais pas faire un conducteur détaillé, mais alors je vais te le faire là en live. En fait, c'est les forces et faiblesses des Chiefs, les forces et faiblesses des Eagles et le match-up de quarterback après. Tu vois, d'accord, oui, mais tu ne l'avais pas dit, donc voilà, d'accord, ok. On n'a pas l'habitude de faire des previews, donc c'est vrai que... Non, mais en fait, si tu veux, pour moi, ça fait 3 ans que je le biberonne, biberonne au conducteur bien ficelé. Là, pour une fois, j'en ai pas fait un. Oui, bah, c'est ficelé comme un léopard. Comme un roast-beef, juste avant France-Angleterre, c'est plutôt bien. Ouais, non, mais parce que pour moi, ça peut être une faiblesse du côté des Eagles, le quarterback, par rapport à l'autre. On va avoir des problèmes. On parlait de Travis Kelce, t'en as parlé rapidement, Vince. Justement, c'est intéressant. Yaya, tu le vois faire quel match, toi ? Parce que on avait du côté du divisional round, il a fait un très très bon match. On s'est dit, ça y est, on a retrouvé le Travis Kelce dominant avec Patrick Mahomes. On s'y attendait en playoff, la connexion qui revient. Bref, c'était presque un match parfait. Et pendant la finale de conférence, il a été beaucoup plus discret. On en avait parlé. Il avait été même un peu, dirons-nous, taquin avec d'autres joueurs pour être dans l'euphémisme. Est-ce que tu le vois endosser ce rôle d'un peu je sais pas comment dire gentiment, d'emmerdeur pour les Eagles, ou est-ce que tu le vois reprendre le costume de Superman pour sauver la patrie de Chiefs en danger ? Je pense que ça va dépendre de la physionomie du jeu et du plan défensif des Eagles. Est-ce que ils vont avoir besoin de renforcer les bloqueurs, c'est-à-dire de venir en aide sur les blocs, et du coup, il va être obligé de mettre le bleu de chauffe et d'être plus bloqueur que receveur. Et là, dans ce cas-là, on le verra certes un peu moins, mais il aura 1 à 2 occasions où il sortira de sa boîte. Je pense que ça va être plus ça, puisqu'il a quand même des joueurs assez costauds en face. Je pense on n'en a pas cité encore, mais c'est Jalen Carter, Zach Brown.
c'est des joueurs. Donc, Alors, oui, vas-y, mon Vince, c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais non, mais quand tu poses des questions de Taïen, pose-les aux bonnes personnes, s'il te plaît. Comme ça, on en parle. C'est fini. Oui, mais alors, moi, je vais juste te dire un truc. C'est que les grands échalas au poste de Taïen, c'est pas possible. Taïen. Tu vois, Taïen. Non, mais je pense. Les soupapes de sécurité. Est-ce qu'il aura ce rôle de soupape de sécurité? Voilà. Et vous voyez, vous êtes tous témoins à quel point il se moque de moi constamment sur mon accent chantant du Sud, et en plus de ça, sur ma... Non, alors je tiens à rectifier. C'est pas ton accent du Sud, c'est ton non-accent anglais anglophone. C'est dû à l'accent du Sud aussi. Hein. Non, mais bon, pour faire clair, je pense que Travis Kelce a fait son non-match des playoffs en finale de conférence et que ça ne se reproduira plus. Je pense qu'il a suffisamment d'intelligence de jeu et de pouvoir sur lui en termes de joueurs pour avoir suffisamment de jeu et d'être assez dominant dans ce match-là. Par contre, ça ne l'empêchera pas d'aller titiller un peu les cotes adverses, d'aller titiller un peu les joueurs, de leur rappeler qui sont les doubles tenants du titre et qui c'est qui joue le sweep it, qui c'est qui est dominant. Attends, qui joue les trois à la suite, le triplé, qui est favori et tout ça, il le fera parce que c'est le rôle qu'on lui demande de tenir, clairement, ils le savent. Il est sous les feux des projecteurs pour plusieurs raisons. Il est dominant dans le jeu, il est dominant dans les médias, et en plus de ça, il a sa petite copine qui est filmée constamment. Donc, forcément, c'est quelqu'un qu'on regarde, qu'on scrute, et les gens veulent le faire sortir du match. Lui, son but, c'est d'aller faire sortir du match les gens. Je pense que niveau trash talk, il doit pas être mauvais, le bonhomme, et il s'en sort plutôt pas mal. Donc, non, le côté Travis Kelce, je suis persuadé qu'il va faire un grand match et qu'il aura plein de petits tracés slots à aller chercher sur le côté, la fameuse soupape de sécurité. Voilà, tout à fait. Et ça fait donc 8 minutes que Vince nous parle de son tight end favori. Non Putain, je vais avoir des problèmes. Mais non, mais dis pas des trucs comme ça. C'est une belle envolée, c'est magnifique. Avec les Eagles, c'est normal qu'il mais parce que là, on a parlé de Kelce, mais on va pouvoir parler aussi du Taïen adverse 8-0-2, 8-0-3. qui permet à peu près les mêmes choses, sauf que il est moins présent dans les médias, il est moins médiatique, et donc il aura plus un rôle de charbonnier sur le terrain où il va avoir beaucoup plus de blocs, d'autant plus parce que c'est une équipe qui court beaucoup plus. Il est au cerf. Lionel, ça fait un moment qu'il joue plus. Hein, tu sais, on le salue, hein, Lionel Charbonnier, s'il nous écoute, bien évidemment. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, enfin plus de 40 ans aussi, hein, parce que bon, voilà, la France 98. Mais bon, en tout cas, Dallas Goedert, on en parlera tout à l'heure, mais lui, il tentera pas le sweep it. C'est déjà ça de prix. Mon cher Seb, s'il y avait une faiblesse dans ces Chiefs de Kansas City, quelle serait-elle? Alors, c'est compliqué. Je vais mettre faiblesse avec des gros guillemets. Oui, parce que quand tu es au Super Bowl, bon. Voilà, peut-être une attaque un petit peu trop tranquille, on va dire ça comme cela. C'est vraiment l'attaque du milieu, c'est l'attaque du modem. 15e scoring, 14e à la passe, 22e à la course, c'est-à-dire rien de foufou, mais rien de honteux non plus. Mais c'est une attaque qui se met en avant uniquement lorsqu'elle en a besoin, en fait. Il y a une défense qui arrive à contrôler le match, et cette attaque ne se décante que lorsque c'est nécessaire. Je vais faire un parallèle. On parlait de la performance particulièrement modeste de Travis Kelce en finale de conférence par rapport au Divisional Round. Il y a aussi le fait que en finale de conférence, Travis Kelce, ils n'ont pas vraiment eu besoin
de faire appel à lui. Donc, c'est une attaque qui fonctionne de cette manière. Quand il n'y a pas besoin de forcer son talent, quand il n'y a pas de nécessité d'appuyer ou de faire un exploit, eh ben, c'est pas utile de le faire. J'ai dit depuis le début de la saison qu'en saison régulière, elle avait joué avec le frein à main. J'en suis toujours persuadé. Mais en revanche, lorsqu'il y aura besoin d'accélérer, elle saura le faire parce qu'elle a les armes pour ça. On a parlé de Kelsey, il y a Xavier Worthy, il y a l'arrivée de DeAndre Hopkins qui a fait beaucoup de bien à cette escouade de receveurs. Il y a Marquise Brown qui est revenu sur le tard, mais qui semble s'être remis dans le bain pendant les playoffs. Et puis, bien sûr, comment l'oublier, il y a leur quarterback, Patrick Mahomes. C'est quand... On n'a pas le droit d'en parler. On a beau dire que sa saison a été tranquille, je mets là aussi des gros guillemets à tranquille, c'est quand même 3928 yards, 26 touchdowns et seulement 11 interceptions. Donc, quand je parle de faiblesse, tout est vraiment relatif dans mes propos. Les fans de Kansas City, ne venez pas m'assassiner. Non. On sait qu'ils sont chatouilleux, mais on les salue. Nos amis fans de Kansas City, l'occasion pour nous de saluer aussi Jean, de saluer Raph, qui sont dans notre équipe fan des Chiefs, et de saluer Peter Anderson, un fan des Chiefs chez beIN Sport. Donc voilà, que vous retrouverez au Grand Rex, mais nous en parlerons en fin d'émission, bien évidemment. Mon cher Yaya, Vince, rien à ajouter sur les faiblesses? Moi, j'avais un tout petit point. Ça m'aurait étonné. Moi, c'était pas spécialement le jeu au sol, mais c'était plus le jeu défensif. Je trouve que leur défense sur la ligne est très bonne. Leur défense sur le champ arrière est très bonne. Par contre, il y a une petite zone là qui se situe entre les 4 et les 10 yards où je trouve qu'ils sont un petit peu plus perméables. C'est-à-dire quand le premier rideau défensif est percé, je trouve que ce champ-là, il est difficile à combler et ils prennent souvent des jeux par là. Donc, plein centre là, à ce moment-là, si le premier rideau défensif il est percé, il y a souvent un petit trou derrière. Bien. Ah là, je vais déboucher un coin. Non, c'est juste mon Yaya qui voulait rajouter un point, donc je le laisse rebondir. Non, moi c'était dans le match-up, c'est pas forcément favorable le jeu de course pour Kareem Hunt par rapport à Saquon Barkley. Mais justement, par rapport à la défense des Eagles aussi. Voilà une passe décisive. Parlons des Eagles et donc de Saquon Barkley, puisque je pense que sans vouloir nous avancer, tout le monde aura identifié le risque numéro 1 pour les Chiefs de Kansas City. Enfin, le risque numéro 26, plutôt, devrais-je dire. C'est celui que tu connais bien, mon Yaya, qui a en plus de très bons conseils, puisqu'il a conseillé à Jameis Winston de signer chez les Giants pour l'an prochain. C'est notre Saquon Barkley. Ouais. Écoute, on voit le joueur que c'est. Maintenant qu'en plus il a une ligne, il a pu martyriser un peu tout le monde comme il voulait. Comme aurait dit Georges Eddy dans les années 90, oh là 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 là, c'est un couteau chaud dans une botte de beurre. Voilà. L'imitateur Yaya, il est bon. Mais, N'oubliez pas qu'il sait aussi faire les répondeurs. N'hésitez pas à lui demander pour un anniversaire ou pour comme ça. Si vous voulez qu'il laisse un message avec la voix de Georges Eddy, de Patrick Mahomes, de Philippe Manœuvre. Non, Philippe Manœuvre, c'est Seb. Seb Fenel, c'est toi aussi. Non, c'est moi. C'est moi. Ah c'est moi. Non, je suis désolé. Non, c'est moi. Non, je suis désolé, c'est moi. C'est n'hésitez pas. Alors non, je peux pas. J'étais à Rocky Folk en train de regarder le Super Bowl et là, je me suis. Mais alors. N'hésitez pas à envoyer un message privé à The Playoff et puis on vous fera une petite vidéo avec une imitation délicieuse de l'un de ces deux personnages. Mon cher Yaya, donc Saquon Barkley, pour en revenir à Saquon Barkley, que dire à part qu'il martyrise tout le monde? Voilà, c'est ça. C'est plus de 2000 yards. Il aurait pu aller titiller le record. 13 touchdowns, mais ça vient aussi du fait du touche-push. Il aurait pu. Oui, notre ami Wake nous dira que Jalen Hurts lui en a volé quelques-uns. Exactement. Comme quoi, il dit pas que des conneries, mais il dit des choses. Voilà. Et donc, voilà, il a complètement désossé toutes les équipes contre qui il a joué. Il a continué en play-off.
On va voir là sur la plus grande. Là, c'est son moment en fait. C'est là où il va aller chercher la bague. C'est surtout là où il va être jugé. Hein. Mais Imaginez l'enfer, Saquon Barkley se blesse sur le premier ou le deuxième jeu du. Oh là là, mais arrêtez de dire des choses. Non, mais je ne souhaite pas. vas-y, arrête. Évidemment, personne n'a envie de voir ça. S'il y a un joueur qu'il ne faut pas qu'il se blesse, c'est bien lui. J'ai pas envie de voir ça. J'ai aucune envie j'ai rien contre ce brave garçon en plus. Mais non, oui, il est adorable. Enfin, le gars, c'est l'élégance. Tu vois, même s'il a signé chez l'ennemi, tu vois, c'est tellement l'élégance que je lui donne des bons conseils. Moi, Jameis Winston chez les Giants, je le vois bien. J'en deviendrais presque fan des Giants. Non, mais ça, c'est parce que non, tu veux un parce poste. que j'aime beaucoup Jameis. D'ailleurs, je l'aime peut-être trop pour qu'il aille chez les Giants. Mais enfin bon. Laissez Tim Boyle aux Giants, c'est la meilleure chose à faire. Oui. Il est free agent. Il va venir dans notre ancienne maison chez TF1, mais il n'y aura plus personne. Donc bon, la porte est fermée, il va se retrouver au bas du building, il va rien comprendre. Alors, mon cher Seb, tu nous disais tout à l'heure que la défense des Chiefs c'était 8e contre la course en nombre de yards concédés. Est-ce que finalement, ils n'auraient pas les armes pour freiner Saquon Barkley ? Et ça aussi, c'est un des duels dans le match. Que l'on a envie de voir, hein, Saquon Barkley contre l'une des défenses. J'ai dit freiner, pas arrêter. Hein, t'as vu de la ligue. Alors, entre les semaines 2 à 14, la défense au sol des Chiefs a concédé 80,3 yards par match, mais ils en ont concédé 146,5 par match lors des 6 derniers. Mais sur cette série de 6 matchs, ils n'ont concédé qu'un seul touchdown au sol. Donc, une fois de plus, une défense, comme on a pu le dire souvent au cours de la saison, qui plie, mais qui ne rompt pas. De l'autre côté, on a le meilleur coureur de la saison. On va quand même rappeler le chiffre, 2005 yards parcourus en 345 courses et une moyenne hallucinante de 125,3 yards par match. On ne fait pas mieux en ce moment en NFL. Je rappelle d'ailleurs que Joe Schoen, ce general manager visionnaire, lorsqu'il l'a laissé partir et c'est sur bande, tout le monde l'a vu dans Hard Knocks, disait que c'est pas comme s'il allait courir 2 milliards dans la saison non plus. Donc voilà. Jamais aux Giants, ils les auraient couru. Non, mais là, il l'a dit tout court. Aux Giants, non. C'était pas les Giants en particulier, c'était tout le monde. Là, on parle pas des Giants. Aux Giants, non. Donc, passons, fermons cette parenthèse visionnaire. Et effectivement, ce match-up contre cette défense de Kansas City, moi, je suis particulièrement impatient de le voir. Est-ce que les Chiefs ont les ressources ? Est-ce qu'ils vont trouver le piège anti-Saquon Barkley ? Pour moi, c'est un des facteurs X de cette rencontre. Alors, moi, il y a juste une chose sur Saquon Barkley, et on n'en parle peut-être pas assez, c'est que oui, il produit beaucoup de yards, mais attention, il a souvent des courses dans le match de plus de 50, 60 yards qui dopent forcément sa production, et il va mettre un big play à un moment. C'est-à-dire que si tu sais qu'il va en mettre un moment, il va mettre un pétard mouillé. Il faisait ça aussi chez les Giants. Et là, il va y aller, il va doper sa production. Là, ça va être sa capacité à en faire encore plus. Voilà. Un petit mot sur Saquon Barkley, Vince ? Je pense qu'on oublie quand même beaucoup de choses. Je suis d'accord qu'il ne faut pas parler du match-up des quarterbacks dont on débattra après, mais le problème, ce n'est pas que Saquon Barkley. C'est-à-dire que derrière, on a un quarterback qui court. Et ça, c'est la grande différence entre les deux. C'est-à-dire que là, non seulement on peut s'arrêter à bloquer Saquon Barkley, il faut aller encore se bloquer Jalen Hurts, qui peut courir avec un ballon, et on l'a vu, il court très bien avec un ballon contre les Commanders. J'ai mis du temps à le dire parce que j'ai failli dire le mauvais nom. Mais on l'a vu, il a mis beaucoup de courses pour arriver à son total à la fin du match. Donc ce que je veux dire, c'est que attention, Saquon Barkley peut venir bloquer une défense, peut venir la resserrer ou l'écarter en fonction des courses qu'il va proposer.
Mais derrière, il y a encore le problème Jalen Hurts. Et c'est là que la défense des Chiefs, je suis très impatient de la voir, parce que comme l'a dit Seb, cette défense-là, au cours de la saison, elle n'a pas rencontré de coureurs dominants à part quand ils ont joué contre les Ravens. Et en plus de ça, cette hydre de tête-là, attention, il va falloir s'en méfier. Alors attends, moi, il y a juste un aspect, c'est que en face, il galope aussi notre ami Patoche. Je suis désolé, mais sauf que la seule différence, c'est que lui, il en a pas besoin. Alors, il a fait un gros match justement de course en finale de conférence, hein, donc effectivement, il a. Et c'est que quand il y a besoin. En fait, quand le jeu réclame, il y va. Maintenant, au début de sa carrière, il courait beaucoup plus. Il était beaucoup plus mobile. Maintenant, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il a pas besoin. Tu Quand il a ne vas pas comparer les 307 yards dans la saison de Patrick Mahomes avec les 630 de Jalen Hurts. Il est capable de tout, Yaya. Il est capable de tout. On parle de deux profils de joueurs différents. Hurts, tu as certains running backs en NFL qui rêveraient de faire une saison à 600 yards. Non, mais je l'entends. Sauf que, souviens-toi, le match contre les Panthers. Ok, c'est que les Panthers. Ils sont dans la mouise jusqu'au cou. Qu'est-ce qu'il fait, Patoche? Ah mais non, mais bien sûr, quand il faut gagner un first down, il va y aller, il va pas insister bêtement. Mais tu peux pas faire du jeu de jambes de Mahomes une dimension. Je dis pas que c'est à négliger, mais tu peux pas en faire une dimension à part entière du jeu offensif des Chiefs, du moins pas de la même façon que Jalen Hurts, qui est un vrai quarterback double threat. Quoi qu'on en pense, tu peux pas faire le comparatif avec le poids que ça a dans le jeu des Eagles. Attention, le jeu de jambes de Mahomes, il est très bon sur les fake slides. Hein. Et parce que c'est enlevé de son jeu, parce que du coup, Andy Reid ne veut pas l'utiliser. Pour moi, c'est ça. C'est Andy Reid qui a dit non, mon joyau. Putain, on a dérivé sur les QB, hein, Flav, hein, désolé. Allons-y, hein, c'est pas grave, on fera les faiblesses. Avant de parler QB, je voulais aussi juste signaler autre chose, c'est que les Eagles ont aussi une escouade de receveurs très forte. Par contre, c'est pareil. Il y a des matchs complètement sans. On l'a vu au Divisional Round où ils étaient vraiment à l'ouest, à commencer par leur receveur star A.J. Brown. Et par contre, en finale de conférence, où là, il a dominé. Et donc, forcément, l'ouverture à la course de Saquon Barkley a permis l'ouverture à la passe derrière pour l'escouade des receveurs. Bon, finissez sur vos QB, hein, maintenant vous êtes partis. Hein. Ah mais j'allais enchaîner sur les receveurs, donc faudrait. Vas-y alors, va sur les receveurs. Là aussi les receveurs de Philadelphie, oui, il y a quand même eu un doute sur la qualité réelle du jeu de passe des Eagles au cours de la saison, mais d'un autre côté, ils n'ont pas eu trop besoin de l'utiliser aussi. Là encore, ils ont utilisé ces joueurs-là quand ils en ont eu besoin. Et si ma mémoire est bonne, en finale de conférence, ça s'est quand même pas mal décanté avec A.J. Brown à 96 yards et qui retrouvait de sa superbe, et Dallas Goedert à 85. Donc là aussi, je pense que en termes de performance du corps de receveur de Philadelphie, ça va vraiment dépendre de la physionomie du match. Pourquoi faire donner tes receveurs si tu as un Barkley qui avale 158 yards, qui marque 3 fois 158 verges. 158 verges, oui, tout à fait. Je me suis engagé à... Bon, bref, je m'arrête là. Dieu sait s'il en avale le bon Saquon. Alors, T'as des vidéos ? Non, je n'ai pas de vidéo, mais on salue Nathieu qui aime bien créer des musiques grâce à des commentaires qu'il reçoit de nos amis québécois. Donc on en profite pour saluer Nathieu d'ailleurs. Et tous les Québécois qui nous écoutent. Tous les Québécois qui nous écoutent, bien évidemment. Est-ce que les receveurs, Vince, quand on regarde des chiffres des receveurs en attaque, et tu vas pouvoir parler des tight ends aussi, des chiffres en réception des Eagles, on a l'impression, statistiquement parlant, que c'est une faiblesse. Mais est-ce que c'est pas une faiblesse qui cache en fait une force, puisque, encore une fois, c'est une arme qu'ils n'utilisent que finalement très peu?
En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les défenses, les Eagles, comme toute équipe, s'appuient sur leur force. Leur force, c'est une attaque au sol, un jeu au sol développé. On en a parlé au début, la ligne est... Alors, quand elle a ses titulaires au centre, propose des blocs et des décrochés très intéressants et très importants qui permettent derrière aux coureurs d'aller gagner des yards en toute sécurité, entre guillemets, mais en tout cas sans être trop touchés. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour eux. Et derrière, normalement, quand une défense s'adapte à ce jeu de course-là, tu mets un peu plus de monde au centre, tu dis à tes corners de faire un peu plus attention, tu changes un peu les couvertures, et donc le jeu à la passe est beaucoup plus ouvert. C'est un peu le souci qu'ont eu les Niners, dont on parle régulièrement, avec l'impact de McCaffrey quand il est là ou quand il n'est pas là, sur le fait que le jeu se resserre énormément à l'intérieur, et donc derrière, des Deebo Samuel ou d'autres receveurs sont beaucoup plus laissés à l'ouverture et libres. Donc derrière, il faut voir comment s'adapte Kansas City au jeu de course des Eagles pour que derrière, les Eagles se réadaptent à leur tour et renvoient à la passe. Et c'est ce jeu-là, je passe, je cours, qui va permettre potentiellement aux Eagles d'aller remporter ce titre-là, parce que sur une attaque monocentrée, je ne pense absolument pas qu'ils ont les épaules pour arriver à battre et à renverser ces Chiefs. Y a-t-il une faiblesse que vous avez détectée dans cette attaque dans cette équipe des Eagles? On a parlé du manque d'expérience, on a parlé déjà du duel Mahomes-Hurts. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez? Alors j'en ai déjà une petite, c'est que Jalen Carter est malade apparemment. Ça c'est sorti. Il sera pas. Alors, il sera peut-être à l'entraînement, mais il a pas fait l'interview média qui est prévue pour les joueurs de Super Bowl aujourd'hui. Apparemment, il était malade. Les médecins NFL, ils sont très bons, oui, je sais. Oui, ils arrivent à trouver des trucs. je sais. Donc, je m'inquiète pas. Voilà. Même s'il a une pneumonie, il sera sur le terrain, le garçon, pas de problème. Même avec une jambe de bois, il va sur le terrain. Une faiblesse, Seb, dans cette équipe des Eagles? Alors, moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Désolé, moi, je suis vieux, je radote. C'est moi le point d'interrogation. C'est ce point d'interrogation sur l'intérieur de leur ligne offensive qui m'inquiète vraiment, avec l'absence potentielle de deux titulaires et qui risque l'infirmerie du coup qui t'inquiéterait. Bah, oui, c'est plutôt l'état de l'infirmerie qui m'inquiète, mais l'absence de deux titulaires à ces postes clés, ça peut vraiment coûter cher sur une O-line qui a vraiment été la force de ce club cette saison. C'est pas pour rien que le jeu au sol est aussi performant, c'est pas pour rien que le touch push ça fonctionne. Et là aussi, je suis très impatient de voir comment ils vont gérer cet apparent déséquilibre, cet apparent handicap sur quelque chose qui est vraiment une clé de leur dispositif. La vraie question, c'est qui va faire Frankie Louvou face au touche-push pendant c'est ça la vraie question en fait, de ce match. C'est là qu'il y a de l'importance. On n'oublie pas que Dickerson est un garde gauche, donc sur le côté fermé de Jalen Hurts de lancer, et ça a son importance pour un quarterback, puisque un quarterback fait une confiance aveugle au côté gauche de sa ligne, puisque c'est le côté qu'il ne voit absolument pas quand il lance un ballon. Donc ça a son impact effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, que vous souhaiteriez ajouter pendant cette preview, mon cher Yaya? Il y a un truc, élément. Comment Jalen Hurts a récupéré de sa blessure, c'est vrai. Ouais. Et on parlait de mobilité, on a vu qu'il était un petit peu embêté avec ça. Donc, pour moi, c'est ça. Et si Kenny Pickett devait rentrer, ce serait pas forcément bon signe. Moi, j'ai un peu peur de voir des courses de Saquon Barkley arrêtées tout de suite et qu'il se retrouve vraiment face à un mur parce que ça va être la clé d'ouverture de beaucoup de choses.
Seb, même chose. Alors moi j'ai très envie de voir Patrick Mahomes contre Vic Fangio, contre la défense de Vic Fangio, parce que les deux ont des capacités d'adaptation vraiment hors pair. En finale de conférence, Kansas City, on les a vus vraiment agresser, attaquer les DBs, les defensive backs de Buffalo lorsqu'ils ont été contraints d'abandonner le marquage de zone pour le man-on-man. Est-ce qu'il pourra faire la même chose face aux defensive backs de Philadelphia, qui sont quand même d'une qualité légèrement au-dessus de ceux de Buffalo, hein, sans faire insulte à ces derniers, Quinton Mitchell, Cooper DeJean et Darius Slay, c'est quand même pas rien. Ça aussi, je suis vraiment curieux de le voir. Bon, les amis, il va falloir se mouiller. Allons-y gaiement. Qui gagne et le score de préférence, hein, soyons fous, Vince. Alors avant de donner un résultat, parce que je vais encore partir dans des diatribes, mais on a vu une stat folle qui est sortie aujourd'hui, donc forcément ça va être les Eagles qui vont gagner, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette stat, dans le 21e siècle, pour toutes les équipes pour tous les Super Bowls où il y avait une équipe qui se déplaçait vers l'Est et une équipe qui se déplaçait vers l'Ouest, c'est tout le temps l'équipe qui se déplaçait vers l'Ouest qui avait gagné. Donc, ça donnerait une victoire aux Eagles pour ce Super Bowl. C'est une stat au niveau de la lune gibbeuse, je suis d'accord, mais c'est une stat quand même plus sérieusement. Je pense que les Chiefs vont l'emporter. Et s'ils mangent des carottes le jeudi, ils gagnent pas. Oui, non, mais attends, tu sais très bien que les Américains et les stats, c'est quelque chose. On n'est pas obligé de s'abaisser à leur niveau et de reprendre toutes les stats débiles qui existent non plus. Ok, d'accord. Bon, je le prends bien. Non, je vois les Chiefs l'emporter. Je vois les Chiefs l'emporter et je vais dire. J'allais dire, il m'a fait 3 minutes de diatribe sur des stats pour même pas de me donner le score. Allons-y. 24-21. 24-21. Très bien. 3 points d'avance toujours, comme il y a 2 ans. Mon cher Yaya. Eagles. Ça me coûte. Ah oui, alors là, ça lui coûte cher. Hein. Là, je peux vous dire que là, tu crois que ça me coûte pas de dire que les Chiefs? Non, mais toi, t'es lucide. Mais Yaya, on n'est pas habitué à de la lucidité. 28-24. Lucide, t'arrêtes pas, comme dirait Pascal Obispo. T'as dit 27-24 28-24. Mon cher Seb, on rappelle que celui qui gagne un ordinateur portable payé par le chef. Seb. Oh la vache, faut que je sois bon. C'est le moment, Seb. C'est le moment là. C'est le moment. C'est dernier match de l'année. Faut que je me dépasse. Kansas City 31-24. Kansas City 31-24. Très bien. Bon, les amis. Flav, tu crois pas t'en sortir comme ça? Ouais. Non, alors moi, j'ai pas besoin de PC. Moi, je suis embauché, moi, monsieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Prolongation. Allez, on va dire 27 partout, prolongation, et les Chiefs qui gagnent du coup 33-27. Et tu vois pas un match nul Ah si, match nul, je viens de te le dire. Oui, mais prolongation pendant 3 jours. Combien de temps de prolongation? Yaya, et une pensée pour tes collègues qui vont commenter en direct. Ouais, c'est ça. Non, pas de prolongation, s'il vous plaît. C'est déjà bon, les amis, je vous propose, comme on a fait un article sur les paris fous du Super Bowl, je vous propose qu'on en fasse un ou deux. Comme ça, on va se marrer. Ah bah oui, allons-y. En plus, ça a été relayé en vidéo par notre excellent Mathieu Van Ball, qui sort beaucoup de vidéos sur le Super Bowl. Donc, n'hésitez pas, si vous le suivez pas encore, à aller le suivre. Et si Mathieu Van Ball sort pas des trucs sur le Super Bowl, c'est pas faux. Alors, j'ai un petit pari pour vous sur la première personne qui va pleurer pendant l'hymne national. Le favori, c'est Nick Sirianni. Alors, vous mettez Nick Sirianni ou quelqu'un d'autre? Alors, la première personne qui va pleurer ou la personne qu'on va filmer en train de pleurer? Vu en train de pleurer, c'est l'hymne intitulé. First person shown, donc c'est montré en train de pleurer. Oui, parce qu'on va pas mesurer. Jalen Hurts. Alors, les codes, c'est Nick Sirianni à 2, Chris Jones à 2,5 et tout autre joueur à 3,5. C'est vrai que Chris Jones, c'est une belle cote. Ouais. Et tu mets même pas Brittany Mahomes? Non, on a dit les joueurs. Les joueurs, Brittany.
Oui, Oula. voilà, très bien. Alors, par contre, la limitation de Brittany, il en faudra encore un petit peu. Par contre, si Ah ça non, ça te fait rien. la- Petit pari supplémentaire. Qui gagne le pile ou face? Chiefs ou Eagles? Sachant que les Chiefs sont à 15-2 en pile ou face sur la saison régulière et les Eagles sont à 14-3. Les Chiefs à cause du livre de magie noire de Patrick Mahomes. Eh Voilà. ben, moi, je dis Eagles, tiens, voilà. Il y a du bien. Il y a juste une chose, c'est quand même le revenge game de Carson Wentz. Oui. Mais oui, on n'y pense pas. Mais C'est vrai, t'as oui. raison. J'en Montre-leur, Carson. Vas-y. Et oui, tout à fait. Bon, alors, Very special. Ah non, c'était Nick Foles. Il avait le genou dans la boîte à gants et c'est comme ça qu'ils ont gagné. la couleur du Gatorade versé sur Nick Sirianni ou sur Orange. Orange. À Orange, ils sont deuxième. Hein, c'est 2,75 la cote. Le Violet. favori, c'est le violet de 25. Bah, violet, forcément. Violet. La couleur de Taylor Swift, évidemment. Tiens, en parlant de Taylor Swift, est-ce que Travis Kelce la demande en mariage? Non. La cote est à 10 pour la demande en mariage. Et alors, j'ai le pari qu'il vous fallait. Attention, vous êtes prêts? Elle est enceinte. Elle annonce qu'elle est enceinte. Non, j'ai pire que ça. J'ai un match-up entre Travis Kelce et Taylor Swift. L'intitulé du pari, c'est Taylor Swift sera-t-elle plus ou moins montrée que le nombre de réceptions de Travis Kelce? Oh, il existe vraiment, je vous jure que ça existe. Je vous promets que ça existe. En fait, Flav, il y a je des vais te dire possibilités quelque de chose. paris pour les gens qui n'aiment pas le football, quoi. Ce n'est pas parce que les Américains font des stats débiles qu'il faut se réduire à les citer. C'est pas les Américains, c'est les Anglais, pour le coup. Cela, c'est sur un site anglais. Donc, alors, tu sais que pour un certain mariage, pour le mariage, je crois que c'était de William et Kate. Ouais, et ils avaient parié sur la couleur de la robe de la reine d'Angleterre et reine Elisabeth. Oui. Oh, bah, ils parient surtout, oui. Donc, oui, c'est voilà. Il y a aussi tant qu'on est j'allais dire tant qu'on est dans Taylor Swift, mais enfin c'est un exemple, hein, évidemment. Quand tu nous tiens, hein, voilà. Est-ce que Patrick Mahomes va en parler s'il est Super Bowl, s'il est MVP du Super Bowl et que machin dans son discours, est-ce qu'il va parler ou pas de Taylor Swift? Est-ce que Tom Brady va mentionner Taylor Swift pendant ses commentaires? Bref, il y en a des dizaines de paris. Alors, est-ce que Taylor Swift plaque en direct Travis Kelce pour partir avec Tom Brady? Et alors, apprêtez-vous à la voir assez souvent parce que sur le pari, combien de fois sera montré Taylor Swift pendant le Super Bowl, la cote de plus de 7,5 fois, donc au moins 8 fois, est à 1,4. Contre moins de 8 fois qui est à 2,6. Donc voilà, préparez-vous à la voir au moins 8 fois. Travis Kelce ne fera pas 8 réceptions. Il fera pas 8 réceptions. Hein, donc, voilà. Bref, je trouvais ce match-up particulièrement intéressant. Juste avant de vous quitter, nous vous rappelons comment suivre ce Super Bowl 2024, de la saison 2024, Super Bowl 59, entre les Chiefs et les Eagles. Vous avez la possibilité, celle qu'il faut privilégier, hein, du live The Playoff, évidemment, avec Seb, avec Vince, avec Jean qui vous commentera tout le match, prise d'antenne à minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera sur Twitch, ce sera sur YouTube et ce sera sur TikTok. Si vous êtes parisien et que vous n'avez pas encore vos places, il reste des places pour la Super Bowl party au Grand Rex, où j'aurai la chance d'être présent avec Charles, notamment avec Raph, avec Waïk, avec Gaël, avec Nathieu, bref, plein de beaux mondes. Il y aura moi et puis d'autres personnes. Et le mec, tu sais qui c'est. Il y aura Mehdi. On salue Mehdi, notre fidèle auditeur. Il y aura plein de gens. Et il y aura Peter Anderson qui animera la soirée pour beIN Sport. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir avec nous au Grand Rex.
Voilà les amis pour tout ça. Et évidemment, c'est à suivre à la télévision sur M6 et sur les antennes de beIN Sport avec Lionel Buton et Marc-Angelo Souma qui sont à la Nouvelle-Orléans pour beIN Sport, me semble-t-il. Oui, Si je tout ne à dis fait. pas de bêtises. Voilà les amis. Merci beaucoup Seb, merci Vince, merci Yaya. J'en profite pour remercier tous nos auditeurs qui ont été encore plus nombreux cette saison que l'année précédente pendant toute cette saison 2024 puisque c'est le dernier podcast. Un grand merci à tout de quoi qu'est-ce que tu veux parler Ah oui, Dès oui. mardi, on débrief. Et oui, tu as raison, j'avais failli oublier la post-saison. Alors, Et je oui. remercie déjà tous ceux qui ont été là pendant toute la saison. Et on vous informe comme quoi le Foot US ne s'arrête pas sur The Playoff puisque il y aura des podcasts pendant toute la off-season également. Le podcast NFL sera placé le jeudi matin, sauf pour la semaine d'après le Super Bowl où il y aura le débrief qui sortira le mardi. Mais sinon, les podcasts NFL seront le jeudi pour laisser la place à la D1 Elite le mercredi et à l'ELF quand ça reprendra le mardi. Donc le podcast NFL une fois par semaine, tous les jeudis pendant toute la off-season jusqu'au mois d'août. Voilà, ce sera avec Seb, ce sera avec Yaya, ce sera avec Vin, ce sera avec Bertrand, ce sera bref, avec l'équipe de d'habitude pendant toute l'intersaison. Donc on vous oublie pas, on sera là, on parlera de différentes franchises, on parlera de différents aspects, peut-être même d'histoire. Tiens, on fera un pod spécial Eli Manning, ça fera plaisir à Yaya. Bah, le vrai GOAT. Non, on va faire un pod tunnel en fait, et chacun aura le droit de faire un tunnel de 10 minutes, tu vois. Ça c'est conceptuel comme pod. Ça va me changer, j'ai pas l'habitude, donc c'est bizarre. Oui, c'est vrai que ça t'a pas l'habitude. Bon, en tout cas, merci Seb, merci Yaya, merci Vince d'avoir été là ce soir et depuis le début de la saison. Et on vous dit à tous un excellent Super Bowl 59, que le meilleur gagne, Chiefs, Eagles, vous choisissez qui vous voulez. Que l'essentiel c'est qu'on ait un beau match, régalez-vous pour cette dernière partie NFL de la saison 2024. À plus tout le monde et on se retrouve très vite sur The Playoff. Salut. Ciao.